frappé par la qualité de la représentation et la diversité de cette représentation. Et nous avons beaucoup appris en tant qu'instance de régulation. Il y a eu beaucoup de préoccupations que les acteurs ont soulevées à l'attention de la Haute Autorité de la Communication, et cela nous permet de prendre des décisions avisées. Nous leur avons expliqué leurs droits, celui d'un accès équitable aux médias de service public pour les différentes tendances, et nous leur avons expliqué également leurs droits par rapport aux médias privés. Et nous avons attiré leur attention sur le fait qu'il y avait des interdits. Ils devraient faire attention à ces interdits-là et de jouir pleinement de leur liberté de défendre la tendance de leur choix. Vous savez que c'est une campagne référendaire, ce n'est pas une élection présidentielle ou législative, donc on ne parle pas de personne, on parle du contenu de la Constitution. Vous dites je vote pour telle tendance, je veux que ceux qui me soutiennent votent pour telle tendance, et vous recherchez dans la Constitution ce qui peut argumenter votre choix. Une approche qui a été bien accueillie par les participants en cette période sensible. Bon, nous demandons, c'est-à-dire s'il faut même, ce n'est même pas la jeunesse, à la population, et chacun doit prendre sa responsabilité et voir, c'est-à-dire comment il peut sensibiliser à son droit, et pour que l'apaisement soit là et que chacun va faire son choix, ce qu'il a décidé. Si c'est-à-dire pour le oui, si c'est pour le oui, ça dépendra parce que c'est une vote. C'est pas, personne n'est obligé. On a parlé de la Constitution, on a parlé de la vulgarisation. Vous allez l'intéresser, va voir si réellement ça les intéresse. Ils votent pour le oui. Si ça ne l'intéresse pas, ils votent pour le non. Mais il faut que ça soit apaisé. Et que la sensibilisation, surtout dans les lieux publics, on fait des sensibilisations, ce que nous nous demandons, c'est-à-dire chacun doit se ressaisir pour la violence. Le tout premier directeur